Imaginez un monde où la plus grande économie de la planète décide de basculer dans l'univers des monnaies numériques. Un monde où les États-Unis, symbole de la puissance financière traditionnelle, abandonnent partiellement l'or, ce métal précieux qui a soutenu leur économie pendant des décennies, pour investir massivement dans une monnaie numérique décentralisée appelée Bitcoin. À première vue, cela semble relever de la science-fiction ou d'un scénario digne d'un film futuriste. Et pourtant, cette idée est aujourd'hui au cœur d'un projet de loi réel, le Bitcoin Act de 2024. Ce texte propose que les États-Unis deviennent non seulement un acteur majeur du Bitcoin, mais aussi son plus grand détenteur, transformant ce que certains considèrent comme un actif spéculatif en une réserve stratégique nationale. Alors pourquoi une telle décision? S'agit-il d'un pari visionnaire ou d'un acte désespéré face à des défis économiques insurmontables? Est-ce la réponse audacieuse à l'émergence d'une économie numérique mondiale où les frontières traditionnelles du commerce et de la finance se dissolvent progressivement? Ou bien est-ce une simple manœuvre politique destinée à redorer le blason d'un dollar menacé par l'influence croissante de la Chine et des nations émergentes du BRICS? Le Bitcoin, longtemps perçu comme un outil d'investissement risqué, et l'apanage des amateurs de nouvelles technologies, pourrait devenir un pilier central de la stratégie économique américaine. C'est une révolution financière qui pourrait modifier l'ordre économique mondial tel que nous le connaissons. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette décision radicale. Nous explorerons les raisons profondes qui poussent les États-Unis à envisager un tel virage stratégique. Nous décrypterons les mécanismes du Bitcoin Act de 2024 et ses implications économiques, financières et géopolitiques. Et enfin, nous tenterons de répondre à une question cruciale. Cette initiative marque-t-elle le début d'une nouvelle ère de domination économique pour les États-Unis, ou est-ce le signe d'une fuite en avant face à un monde qui évolue trop vite? Préparez-vous à un voyage captivant à la croisée de l'économie, de la technologie et de la politique mondiale. Pour comprendre comment les États-Unis en sont arrivés à envisager le Bitcoin Act de 2024, il est essentiel de revenir sur l'évolution du Bitcoin, son parcours mouvementé au sein de l'économie mondiale. Cette crypto-monnaie, créée en 2009 par une personne ou un groupe sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, a rapidement captivé les passionnés de technologie et les partisans d'un système financier alternatif. Au départ, le Bitcoin n'était qu'un projet expérimental destiné à créer un système financier sans autorité centrale. Il reposait sur une technologie innovante appelée la blockchain, un registre numérique, transparent et immuable. Pendant plusieurs années, le Bitcoin est resté un sujet obscur, échangé principalement entre développeurs et amateurs éclairés. En 2010, une transaction historique marque un tournant. 10 000 bitcoins sont utilisés pour acheter 2 pizzas, établissant la première valeur monétaire réelle de la crypto-monnaie. À l'époque, cette transaction semblait anecdotique, mais elle posait les bases de ce qui allait devenir un marché global pesant des milliards de dollars. L'essor du Bitcoin a véritablement commencé au début des années 2010, porté par une vague d'enthousiasme pour les technologies décentralisées. Des plateformes d'échange comme MTGOX ont émergé, permettant au grand public d'investir dans la crypto-monnaie. Cependant, en 2013, le prix du Bitcoin dépasse les 1000 $ pour la première fois, attirant l'attention des médias et des investisseurs institutionnels. Mais cette période dorée est rapidement entachée par des scandales retentissants, notamment l'effondrement de MTGOX en 2014, après la disparition de centaines de milliers de bitcoins à cause d'un piratage massif. Avec la montée en puissance du Bitcoin, les gouvernements et les institutions financières ont commencé à s'inquiéter de son potentiel à échapper à toute régulation. Des pays comme la Chine ont imposé des interdictions strictes sur les transactions en crypto-monnaie, tandis que d'autres, comme le Japon, ont choisi de les légaliser et de les réguler. Aux États-Unis, l'approche a longtemps oscillé entre prudence et opportunisme. Les agences gouvernementales comme la SEC et le Trésor américain ont progressivement instauré des cadres réglementaires. Pendant ce temps, le gouvernement américain a accumulé des bitcoins de manière inattendue grâce à des saisies criminelles, notamment celles provenant du tristement célèbre marché noir Silk Road. L'une des étapes clés de l'histoire du Bitcoin aux États-Unis reste effectivement l'affaire Silk Road. Ce site illégal fonctionnait comme un marché noir en ligne, utilisant exclusivement le Bitcoin comme moyen de paiement pour des transactions illicites allant de la drogue aux armes.
C'est en 2013 que le FBI met fin aux activités de Skid Row en arrêtant son fondateur. Cette opération permet aux autorités américaines de saisir environ 144 000 bitcoins, une somme colossale à l'époque, mais encore plus impressionnante aujourd'hui. Et cette saisie a placé involontairement le gouvernement américain parmi les plus grands détenteurs de bitcoin au monde. À mesure que la réputation du bitcoin évoluait, passant d'une monnaie utilisée dans l'économie parallèle à un actif financier reconnu, les institutions financières traditionnelles ont changé de position. Des géants comme PayPal, Visa et même des banques comme JP Morgan ont intégré les crypto-monnaies dans leur offre de services. En parallèle, des personnalités publiques, politiques, américaines comme la sénatrice Cynthia Lummis ont émergé en tant que fervents défenseurs du Bitcoin. Lummis, ayant elle-même investi dans la crypto-monnaie dès 2013, a plaidé pour son intégration dans la stratégie économique nationale. Sa proposition du Bitcoin Act de 2024 découle directement de cette évolution historique. Ainsi, le chemin vers le Bitcoin Act de 2024 est le résultat d'une série d'événements mêlant innovation technologique, effondrement spectaculaire, intervention gouvernementale et adoption progressive par les institutions. Ce parcours montre comment une monnaie née sur les forums obscurs de l'Internet est devenue un enjeu stratégique majeur pour la première puissance économique mondiale. Les États-Unis ont vu dans le Bitcoin bien plus qu'une curiosité technologique. Ils y ont vu un potentiel de transformation économique. Mais ce pari, aussi audacieux qu'il puisse paraître, s'inscrit dans une évolution historique où technologie, finance et géopolitique sont désormais intimement liées. Le Bitcoin Act de 2024 est bien plus qu'un simple projet de loi financier. C'est une vision audacieuse pour remodeler l'économie américaine à l'ère numérique. Derrière ces termes techniques et ces articles complexes se cache un plan stratégique visant à faire des États-Unis la puissance dominante du marché des crypto-monnaies. Pour bien comprendre ce que contient cette législation, explorons ses principales dispositions et les implications économiques qui en découlent. Au cœur du Bitcoin Act se trouve un objectif clair: accumuler 1 million de bitcoins sur une période de 5 ans. Cela représente environ 5% de la totalité de l'offre disponible. Pour atteindre cet objectif, le projet de loi autorise le Trésor américain à acheter jusqu'à 200 000 bitcoins par an. Cette accumulation progressive vise à limiter les perturbations sur le marché mondial du bitcoin tout en assurant une prise de contrôle significative de cette ressource numérique. Les partisans du projet soulignent que cette stratégie permettrait de profiter de l'appréciation future du Bitcoin, souvent considéré comme un actif refuge déflationniste. L'un des aspects les plus novateurs du Bitcoin Act est l'établissement d'une réserve stratégique du Bitcoin à l'image des réserves d'or américaines stockées. Selon le texte, tous les Bitcoins acquis devront être placés dans cette réserve et ne pourront pas être vendus avant un délai minimum de 20 ans. Cette disposition vise à protéger ces actifs contre la volatilité à court terme et à garantir une stabilité économique à long terme. En théorie, si le Bitcoin continue de prendre de la valeur, cette réserve pourrait devenir l'un des plus grands atouts financiers du gouvernement américain. Une autre mesure controversée du projet de loi concerne le financement de ces achats massifs de Bitcoin. Le texte propose que les 6 premiers milliards de dollars de bénéfices annuels générés par les banques de la Réserve fédérale soient directement affectés à l'acquisition de Bitcoin. Cette approche soulève des questions sur l'impact potentiel sur la politique monétaire américaine. Certains économistes craignent que cette allocation réduise les ressources disponibles pour d'autres programmes économiques, créant des tensions sur le budget fédéral. L'une des dispositions les plus audacieuses du Bitcoin Act est l'émission de certificats d'or indexés sur le prix actuel de l'or sur le marché mondial. Ces certificats, qui n'ont pas été utilisés depuis 1934, seraient ensuite échangés contre des dollars pour financer l'achat de Bitcoin. Actuellement, le gouvernement américain valorise son stock d'or à seulement 42 $ de l'once, un prix fixé en 1973. Sur le marché actuel, l'or vaut environ 2700 $ de l'once, ce qui permettrait au gouvernement de lever jusqu'à 775 milliards de dollars sans vendre une seule
once d'or physique. Cette manœuvre ingénieuse permettrait aux États-Unis de financer une grande partie de leur plan Bitcoin, tout en maintenant intact leur stock d'or réel. Cependant, certains experts critiquent cette approche, arguant qu'elle repose sur des calculs hypothétiques et pourrait entraîner une déstabilisation des marchés de l'or et du Bitcoin. En plus de créer une réserve stratégique, le projet de loi prévoit la création d'une entité spéciale appelée la Réserve de sécurité numérique. Cette agence serait responsable de la gestion, de la protection et de l'audit de la Réserve nationale de Bitcoin. Dotée de pouvoirs étendus, cette entité aurait pour mission de surveiller les transactions, de sécuriser les clés numériques et de garantir que les actifs cryptographiques du gouvernement ne soient jamais compromis. Cela inclurait des partenariats avec des entreprises technologiques de pointe spécialisées en cybersécurité et en blockchain. Alors bien que le Bitcoin Act de 2024 semble ambitieux, il comporte des risques importants. Le principal est la volatilité inhérente au marché du Bitcoin. Si la valeur de la crypto-monnaie chute brutalement, les pertes économiques pour les États-Unis pourraient être considérables. En outre, certains critiques craignent que l'introduction d'un tel actif spéculatif dans les réserves nationales ne rende l'économie américaine plus vulnérable aux crises économiques mondiales. Enfin, l'utilisation de fonds publics pour investir dans un marché non régulé soulève des questions éthiques et légales. Alors pourquoi les États-Unis, une puissance économique basée sur le dollar et son système financier établi depuis des décennies, choisissent-ils de miser sur le Bitcoin? Cette décision semble à la fois audacieuse et risquée, soulevant une série de questions complexes sur les motivations économiques, stratégiques et politiques qui sous-tendent le Bitcoin Act de 2024. Le contexte international offre un premier indice. Ces dernières années, les pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont intensifié leurs efforts pour se libérer de la domination du dollar. Ils accumulent massivement des réserves d'or pour créer une alternative économique. En réponse, les États-Unis cherchent à conserver leur position dominante en adoptant une stratégie inattendue: devenir le plus grand détenteur de Bitcoin au monde. Cette crypto-monnaie décentralisée par nature pourrait constituer un levier d'influence inédit sur les marchés financiers internationaux. Si l'or est aujourd'hui l'actif refuge par excellence, le Bitcoin pourrait incarner l'actif refuge du futur. En devenant la plus grande puissance cryptographique, les États-Unis pourraient contrer l'influence économique croissante de la Chine et de la Russie sur les marchés internationaux. L'économie américaine est marquée par une dette nationale massive. Le Bitcoin, souvent qualifié d'or numérique, a une caractéristique clé: sa quantité est limitée à 21 millions d'unités, ce qui en fait un actif déflationniste par nature. Contrairement au dollar, qui peut être imprimé à volonté par la Réserve fédérale, le Bitcoin ne peut pas être fabriqué. Si sa valeur continue d'augmenter, comme l'ont anticipé de nombreux analystes, les États-Unis pourraient théoriquement rembourser une partie de leur dette nationale en utilisant les bénéfices générés par l'appréciation du Bitcoin détenu dans leur réserve stratégique. Cette approche repose cependant sur une hypothèse audacieuse. La valeur future du Bitcoin doit rester haussière sur le long terme. Une chute brutale du marché entraînerait des pertes considérables, rendant cette stratégie dangereusement spéculative. La numérisation de l'économie mondiale n'est plus une simple perspective, c'est une réalité. Les transactions numériques, les paiements mobiles et les systèmes de blockchain sont devenus omniprésents dans la finance mondiale. En anticipant cette évolution, les États-Unis cherchent à prendre une longueur d'avance. Adopter le Bitcoin à un niveau institutionnel leur permettrait de façonner l'économie numérique mondiale, tout en attirant les capitaux et les investissements liés aux technologies de la blockchain. En se positionnant comme leader du marché des crypto-monnaies, les États-Unis espèrent contrôler un secteur en pleine expansion. Sur le plan interne, le Bitcoin Act de 2024 peut aussi être vu comme un coup politique stratégique. Le soutien au projet provient principalement des figures politiques pro-crypto, comme la sénatrice Cynthia Lummis, surnommée la Crypto Queen du Congrès américain. L'industrie des crypto-monnaies a exercé un lobbying intensif sur les décideurs politiques, injectant des millions de dollars dans la campagne électorale. En adoptant cette législation, les politiciens peuvent espérer attirer un électorat jeune, technophile et favorable à l'innovation. Enfin, les États-Unis considèrent le Bitcoin comme un potentiel or numérique capable de compléter leur réserve stratégique
actuelle. Détenir une quantité significative de cette crypto-monnaie pourrait leur permettre de sécuriser un actif décentralisé, moins vulnérable aux manipulations politiques ou économiques des autres nations. Contrairement aux réserves d'or physiques stockées dans des coffres forts, les bitcoins, s'ils sont bien sécurisés sur la blockchain, sont pratiquement impossibles à voler ou à falsifier. Cette résilience technologique fait du bitcoin un actif stratégique unique dans l'histoire de l'économie moderne. Ainsi, l'intrigue centrale du Bitcoin Act de 2024 repose sur une combinaison de motivations économiques, politiques et stratégiques. Entre gestion de la dette, anticipation d'une future économie numérique et lutte pour la domination géopolitique, les États-Unis semblent déterminés à utiliser le Bitcoin comme une arme financière future. Mais cette décision comporte des risques monumentaux. Les marchés des crypto-monnaies sont notoirement volatiles et une mauvaise gestion de cette politique pourrait entraîner des pertes financières colossales. La réussite de cette stratégie dépendra non seulement de l'évolution du marché du Bitcoin, mais aussi de la capacité des États-Unis à contrôler des aspects technologiques, économiques et politiques liés à cet actif numérique révolutionnaire. Si l'adoption du Bitcoin Act de 2024 semble prometteuse sur le papier, elle n'est pas sans risque considérable. Les implications économiques, géopolitiques et technologiques de cette législation pourraient transformer l'économie mondiale ou au contraire provoquer une série de crises inattendues. Analysons les principales conséquences et critiques soulevées par cette initiative audacieuse. La volatilité est le principal risque associé au Bitcoin. L'histoire récente regorge d'exemples de fluctuations massives du prix du Bitcoin. Entre 2017 et 2022, le Bitcoin a vu son cours passer de 1000 $ à près de 70 000 $ avant de subir des corrections spectaculaires. Si les États-Unis investissent massivement dans un actif aussi imprévisible, ils exposent leur économie nationale à des pertes potentielles colossales. Une chute soudaine du cours du Bitcoin pourrait entraîner des pertes évaluées en centaines de milliards de dollars, affectant directement la stabilité financière du pays. Il y a également le stockage. Une telle quantité de Bitcoin devient un défi majeur. Malgré la solidité de la technologie blockchain, le piratage de portefeuilles numériques ou l'exploitation de vulnérabilités humaines restent des menaces sérieuses. Des précédents existent, comme l'effondrement de plateformes d'échange telles que Mt. Gox en 2014, ou le piratage de centaines de millions de dollars sur des bourses numériques. Une attaque réussie contre les réserves de Bitcoin des États-Unis pourrait avoir des conséquences catastrophiques, aussi bien économiques que stratégiques, compromettant la sécurité nationale. L'acquisition massive de Bitcoin par les États-Unis pourrait également perturber les marchés financiers mondiaux. Une telle intervention gouvernementale dans un marché encore relativement jeune pourrait provoquer une hausse artificielle des prix, créant des bulles spéculatives incontrôlables. De plus, le Bitcoin Act pourrait affaiblir la confiance dans le système financier traditionnel basé sur le dollar. Si d'autres nations adoptent des stratégies similaires, cela pourrait entraîner une transition incontrôlée vers une économie mondiale axée sur les crypto-monnaies au détriment des monnaies fiduciaires classiques. En détenant une partie importante de l'offre totale de Bitcoin, les États-Unis pourraient devenir un acteur dominant, mais aussi une cible de critique. Certains pays pourraient accuser les États-Unis de monopoliser un actif numérique supposé décentralisé et libre de toute influence gouvernementale. Cette situation pourrait également aggraver des tensions internationales, notamment avec des puissances rivales comme la Chine et la Russie, qui pourraient intensifier leurs propres efforts dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. Sur le plan intérieur, l'adoption du Bitcoin Act pourrait polariser l'opinion publique. Si certains saluent cette initiative comme une innovation majeure, d'autres y voient un gaspillage potentiel des fonds publics dans un actif spéculatif. Des mouvements de protestation pourraient émerger réclamant des investissements dans des secteurs jugés plus prioritaires comme l'éducation, la santé ou les infrastructures. Enfin, l'opposition politique pourrait s'intensifier. Les sénateurs et représentants les plus conservateurs pourraient percevoir le Bitcoin Act comme une menace
pour le système financier traditionnel et rejeter tout projet compromettant la suprématie du dollar. Le Bitcoin Act de 2024 représente un pari audacieux qui pourrait soit renforcer considérablement la puissance économique et stratégique des États-Unis, soit engendrer des crises d'une ampleur difficile à prévoir. Entre volatilité, risque de sécurité et conséquences géopolitiques, cette législation incarne le dilemme central de notre époque. Embrasser l'innovation à tout prix ou préserver les piliers d'un système financier séculaire. Le succès ou l'échec de cette initiative dépendra de la capacité du gouvernement à anticiper, gérer et atténuer ces risques complexes dans un monde en perpétuelle mutation. L'initiative reflète une ambition claire. Transformer un actif autrefois marginal et volatile en une réserve stratégique nationale. Si cette stratégie réussit, elle pourrait redéfinir le système financier mondial, renforçant la suprématie américaine face à des adversaires économiques comme la Chine et les pays du BRICS. Le Bitcoin deviendrait alors non seulement un actif spéculatif, mais aussi un outil de puissance économique et géopolitique. Cependant, l'avenir reste incertain. La volatilité inhérente au Bitcoin, ses risques de sécurité et son acceptation fluctuante sur la scène internationale sont autant de défis que le gouvernement américain devra surmonter. La confiance du public, des investisseurs et des partenaires commerciaux sera cruciale pour assurer le succès de cette initiative. En explorant le potentiel du Bitcoin, les États-Unis pourraient inaugurer une ère nouvelle où les monnaies numériques et les actifs décentralisés occupent une place centrale dans les politiques économiques nationales. Et si d'autres pays suivent cette voie, le paysage financier mondial pourrait être transformé de manière irréversible. À ce stade, il est impossible de prédire avec certitude si le Bitcoin Act marquera le début d'une ère de prospérité numérique ou si, tout simplement, il deviendra un exemple emblématique de surenchère technologique mal calculée. Une chose est sûre, cette décision symbolise un tournant majeur dans la façon dont les nations envisagent l'avenir de leurs réserves financières. L'histoire économique a toujours récompensé les nations capables de s'adapter aux nouvelles technologies. Les États-Unis ont fait leur choix. Reste à voir si ce pari visionnaire les propulsera vers de nouveaux sommets économiques ou les confrontera aux aléas d'un futur incertain. Le Bitcoin Act de 2024 soulève des questions fondamentales sur l'avenir de l'économie mondiale et le rôle des États-Unis dans l'adoption des nouvelles technologies financières. Sommes-nous à l'aube d'une révolution économique ou face à un pari risqué aux conséquences imprévisibles? À ce stade, votre avis compte plus que jamais. Que pensez-vous de cette initiative? Le Bitcoin peut-il réellement devenir une réserve stratégique aussi précieuse que l'or? Voyez-vous cela comme une avancée visionnaire ou un coup de poker économique? Partagez vos réflexions et vos analyses dans les commentaires ci-dessous. Engageons un débat constructif sur ce tournant majeur de l'histoire financière. Si vous avez trouvé cette exploration intéressante et que vous souhaitez rester informé des développements économiques, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'économie et l'innovation mondiale.